Vous voulez déjà commencer par partager votre écran, comme ça on sera prêt. Ok, donc on va commencer. Je vais commencer par une petite introduction. De toute façon, on est en train de faire deux sessions pour ce sujet, une en anglais, une en français. Donc, ça sera intéressant d'avoir les deux. Donc, bonjour à tout le monde et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire Ecom Connect, dédié à une thématique essentielle pour, en général, les entreprises agroalimentaires, mais plus spécifiquement africaines. Désolée, il y a des gens en attente donc je suis très ravie de vous avoir tous pour cette session. Aujourd'hui, nous avons vraiment parlé une plateforme qui s'appelle Acrosphère. Et pour nous présenter cette solution en détail, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Tognon, fondateur et CEO d'Acrosphère. Donc, Francis est ingénieur de formation, aussi expert en finance digitale et stratégique, et surtout, effectivement, un entrepreneur passionné. On le verra tous ensemble durant sa présentation, mais vraiment pour la transformation digitale et l'agriculture africaine. Donc, Acrosphère est aussi aujourd'hui présente au Bénin, en Côte d'Ivoire et en France, et ceci facilite vraiment un pont entre producteurs africains et acheteurs internationaux. Francis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que j'ai fait une petite introduction assez brève, mais vous pouvez aussi faire de même pour présenter Agrosphère et votre équipe. Donc voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup Jennifer. Donc Francis Dossoyan, comme tu l'as présenté tout à l'heure, fondateur et CEO de Agrosphère. Ce que je peux rajouter à la présentation que tu as faite, c'est qu'on est aussi présent au Sénégal et au Togo physiquement. Donc il y a des pays, donc les Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, c'est des pays où on a de la présence physique. On a une entité aussi en Europe, notamment en France, comme tu le disais. Et il y a d'autres pays où on est présent à travers nos clients qui utilisent nos solutions. Voilà ce que je peux rajouter. Donc, dans la présentation, je vais intervenir avec ma collègue Anaïs, qui est chargée de la marketplace et à qui je vais demander d'intervenir pour un peu la partie visite guidée de la plateforme, de la vitrine digitale. Génial. Allons-y. OK, c'est parti. Donc, merci à tous d'être là. Je suis ravi de vous emmener dans cette présentation. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter la vitrine, la marketplace, ou plutôt en français, la place de marché de Agrosphère. Donc, c'est une vitrine qui a été pensée pour être un tremplin pour le secteur agricole africain vers l'Afrique, mais aussi au-delà. Donc, dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, on a cinq parties. Il faut que je vous fasse une rapide introduction euh, de Agrosphère. Ensuite, on ira sur la marketplace, sur la place de marché, voir ce que c'est exactement. Et après, on va rentrer dans l'expérience. Donc, il y a deux types d'expériences qu'on va découvrir ensemble, c'est le trading et le promoting. Et ensuite, on va vous dire comment voilà, adhérer à ce service-là et comment on pourrait travailler ensemble. Donc, si j'avance, en introduction, c'est quoi Agrosphère? Avant d'aller sur la plateforme, de vous parler de la partie marketplace. Agrosphère, c'est une entreprise privée internationale. On n'est pas une ONG, on n'est pas une association, on est vraiment une entreprise à but lucratif, mais une entreprise avec une visée d'impact. Donc, on essaie de trouver un équilibre entre le développement de notre activité, la génération de revenus pour nous, mais aussi pour les partenaires et la génération d'impact durable pour les acteurs avec lesquels nous travaillons. Et donc, on a une présence en Afrique et aussi en Europe. C'est un élément important pour nous parce qu'on veut construire des ponts d'Afrique à Afrique, mais aussi d'Afrique à Europe et améliorer les ponts existants parce qu'il y a des ponts, mais qui fonctionnent un peu mal et qui ne bénéficient pas forcément à toutes les parties.
Donc, pourquoi nous existons? On veut lever les barrières aujourd'hui qui empêchent la performance agricole. Ça va du petit producteur jusqu'au à l'autre bout de la chaîne avec l'industriel qui a du mal à trouver de la matière première pour euh, opérer son activité. Et donc, pour ça, on va travailler à créer des filières durables, à créer des relations durables entre les producteurs et les acheteurs potentiels qui sont à l'autre bout de la chaîne. Et notre objectif final reste d'améliorer durablement, encore une fois, les revenus des acteurs. Donc, le revenu du producteur, le revenu du transformateur, le revenu de l'industriel. Quels que soient les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur, nous pensons pouvoir leur apporter des services qui vont améliorer leurs revenus durablement. Et enfin, dernière question pour comprendre c'est quoi Agrosphère, c'est comment exactement nous faisons cela, comment est-ce que nous essayons d'atteindre les promesses que nous nous sommes faites nous-mêmes et que nous faisons à nos partenaires. On va accompagner l'agriculteur. Donc, accompagner l'agriculteur, pour nous, c'est lever les difficultés d'accès à une agriculture performante. Donc, la première difficulté, c'est où trouver la bonne semence, les bons fertilisants, c'est quoi les bonnes pratiques et c'est quoi les bons produits à produire pour trouver des acheteurs. Toutes ces difficultés-là, on les lève au niveau de l'agriculteur. Et vis-à-vis de l'industriel, ce qu'on va faire, c'est de lui structurer un approvisionnement qui va être durable, traçable, pour régler durablement ces problèmes de où est-ce que je trouve de la matière première pour produire, ou pour transformer, pour exporter, ainsi de suite. Et entre les deux, on va créer des opportunités. Donc, on a des services qui s'adressent d'un côté aux producteurs, aux coopératives, aux agriculteurs. On a des services qui s'adressent aux industriels. Et entre les deux, ensuite, on essaie de créer aussi des opportunités. Donc, la marketplace va dans le sens de ces opportunités qu'on est en train de créer. Donc, notre ambition, clairement, c'est d'aider ces acteurs-là, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les transformateurs, à nourrir durablement l'Afrique. Donc, la place de marché, c'est quoi? La place de marché, c'est un espace digital. Il est structuré, il est sécurisé. On viendra en détail sur ces aspects tout à l'heure. Un environnement réservé aux professionnels. Allô? Ah, oui, on vous entend. Ah, OK. voilà. Donc, c'est un espace digital structuré et sécurisé. C'est un environnement réservé aux professionnels. Donc, pareil, ça, on expliquera tout à l'heure dans le détail ce que ça veut dire. Et c'est surtout deux types d'activités qui sont complémentaires. C'est la partie organisée des transactions, des échanges entre producteurs de matières brutes et acheteurs de matières brutes. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est promotion de la matière transformée une fois qu'elle est transformée. On a identifié aussi un besoin aujourd'hui sur le marché africain, de besoin de construire de la visibilité autour des marques qui se développent, voilà, qui font un travail très intéressant, mais qui ne sont pas connus ni localement, encore moins à l'international. Donc, c'est ces deux problématiques qu'on essaie d'adresser dans la marketplace. Et la partie trading, donc, c'est, comme je le disais, c'est de la vente en gros de la matière première brute et par-dessus lesquels on apporte un certain nombre de services de facilitation, de sécurisation de ces transactions-là. Et la deuxième partie, donc la partie promoting, c'est vraiment la promotion des marques locales de produits transformés. Et là encore, on va ajouter une couche de développement de la visibilité de ces marques-là. Donc, c'est vraiment les deux parties sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui dans la présentation. Donc, sans plus tarder, j'embraye sur la première partie, la partie trading. Donc, c'est vendre et acheter des matières premières agricoles en gros. Donc, on va s'adresser d'un côté à des producteurs, idéalement, comme c'est des gros volumes qu'on cherche, à des coopératives qui vont être capables de présenter des dizaines de tonnes à vendre. Et en face de ça, on va s'adresser à des acteurs qui sont à la recherche de ces gros volumes de matières premières. Donc, l'objectif, il est simple, c'est créer des opportunités entre ces deux groupes-là et c'est réaliser des transactions, réaliser des ventes de matières premières sur le marché local, régional, international. Ça se déroule en trois étapes que je vais détailler avec vous tout à l'heure. C'est rendre visible son produit, donc poster des offres. C'est pour un acheteur ensuite de venir se positionner sur une offre. Et ensuite, il y a un match qui peut se faire, un accompagnement que nous allons apporter pour finaliser la transaction. Donc, dès la première étape, comment ça va se passer?
Voici les principes autour desquels ça va tourner. Le premier principe, c'est que la place de marché, elle est publique. Donc, le lien, on va vous le partager tout à l'heure si vous ne l'avez pas déjà, mais n'importe qui peut taper ce lien-là dans son navigateur et arriver sur la place de marché. Euh, Créer un compte est gratuit sur la place de marché. Jusque-là, il n'y a rien qui est payant. Même émettre son offre de produit pour dire j'ai X tonnes de maïs ou Y tonnes d'ananas ou je ne sais quoi à vendre, ça aussi c'est gratuit. Donc, sur la partie poster une offre, il y a deux acteurs qui rentrent en jeu, c'est le vendeur et Agrosphère. Donc, comment ça va se passer concrètement? Un vendeur va se créer gratuitement son compte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va créer une offre ou une annonce. Dès que c'est créé, Agrosphère est notifié, il va pouvoir vérifier, valider cette annonce-là. Donc, ça rejoint tout à l'heure ce que je disais en disant que c'est une marketplace, qui est une plateforme qui est ouverte, mais qui est contrôlée, qui est sécurisée. Ça veut dire que on ne poste pas n'importe quoi dessus et n'importe qui d'ailleurs ne vient pas poster dessus. Donc, quand on crée un compte et on veut mettre une annonce, Agrosphère a un droit de regard sur cette annonce-là pour vérifier qui est en train de le poster. Est-ce que c'est vraiment un producteur? Parce qu'on veut éviter au maximum de laisser les intermédiaires agir sur la plateforme. On veut vraiment que la relation se crée entre le producteur ou la coopérative et directement l'acheteur final, avec le moins d'intermédiaires possible. Donc, on fait ces vérifications et quand tout est bon, votre offre passe en vitrine et va être visible. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que votre offre est visible, la deuxième étape, c'est qu'un acheteur peut se positionner sur cette offre-là. Donc, les principes, c'est que la place de marché, encore une fois, elle est publique pour l'acheteur. Donc, n'importe quel acheteur qui connaît le lien à travers les différents efforts de promotion que nous faisons peut venir sur la marketplace et pouvoir consulter les offres qui y sont. Visualiser une offre, c'est gratuit, mais pouvoir se positionner dessus, il faut créer un compte qui est gratuit aussi. Donc, la seule contrainte, c'est d'être obligé de dire je suis tel acteur, je suis dans tel secteur, je fais telle activité, j'ai besoin de tel produit. C'est pour ça que je viens me positionner sur ce produit-là. Donc, les deux acteurs qui rentrent en jeu dans cette phase-là, c'est l'acheteur et Agrosphère. Donc, l'acheteur va créer son compte qui est gratuit, comme je le disais tout à l'heure. Il va s'intéresser à une offre et dire cette offre-là m'intéresse, je fais une proposition. Donc, il y a par exemple 20 tonnes de maïs qui sont en vente. Il dit, bon, moi, j'en veux 10 et j'aimerais l'acheter à tel prix. Nous recevons cela et nous allons interagir avec lui pour définir les contours pardon, de sa proposition, bien comprendre ce qu'il veut, déjà vérifier également qui il est et quel est le sérieux de cet acteur-là, bien comprendre ce qu'il veut et ensuite partir de là vers euh, le vendeur pour présenter sa proposition et défendre, pour négocier, pour trouver un équilibre entre les attentes du vendeur et celles de l'acheteur. Donc, ce travail-là, c'est Agrosphère qui le fait. Et une fois qu'un accord est trouvé, on fait un retour à l'acheteur, on fait un retour au vendeur sur les contours de l'accord qui est trouvé. On reviendra en détail sur ce qu'il y a dans un accord tout à l'heure, euh, juste dans un ou deux slides. Pardon. Donc, la dernière étape, une fois qu'un accord est trouvé, c'est qu'il faut finaliser la transaction, c'est qu'il faut livrer le produit, se faire payer et tout ça. Donc, les principes sont les suivants. Les prix que nous annonçons, les prix qui sont visibles, c'est les prix vendeurs. D'accord? Donc, ça, c'est très clair sur la plateforme. Il y a une commission pour Agrosphère qui vient s'ajouter à ce prix vendeur. Ça aussi, on l'explique et c'est déjà souvent bien écrit en grand sur la plateforme. On l'explique à l'acheteur, il le comprend. On définit ces commissions dans ces phases de négociation que j'ai présentées tout à l'heure. Et cette commission va dépendre des services que Agrosphère apporte dans la transaction et des modalités aussi de la transaction en elle-même. Donc, dans cette phase, pour finaliser la transaction, pour l'exécuter, tous les acteurs rentrent en jeu, donc aussi bien le vendeur que l'acheteur, et entre les deux, c'est la grosse sphère qui va intervenir. Donc, comment ça va se faire? Les différentes étapes ici sont schématisées en standard, mais en réalité, ça va varier en fonction des modalités qui sont choisies. Par exemple, la vérification et les contrôles qui sont faits sur la qualité du produit, je les ai mis au niveau vendeur, mais il y a des cas où ça peut être l'acheteur lui-même qui vient les faire,
ou encore des cas où c'est l'acheteur va demander à Grossfer d'aller faire ces vérifications-là. Idem pour la conformité du packaging. Est-ce que tout est emballé comme le vendeur, l'acheteur le souhaite ou comme le vendeur l'a annoncé? C'est des vérifications que nous pouvons faire aussi. Et enfin, toute la partie administrative et logistique qui va être nécessaire à la livraison, qu'elle soit dans le même pays ou dans un pays voisin ou hors du continent, on interviendra également là aussi. Et enfin, la confirmation de la livraison, donc la livraison est réalisée et on va confirmer cette livraison-là parce que certainement la confirmation de la livraison va aussi déclencher peut-être des paiements complémentaires ou le solde du paiement, ainsi de suite. Dans cette phase de finalisation, pendant tout le processus, Agrosphère va être garant de faire respecter l'accord qui a été signé entre les deux parties. Donc, confirmer, c'est pour ça d'ailleurs que je disais tout à l'heure que nous, on peut être amené à intervenir sur la vérification des qualités, sur la vérification de la conformité du packaging et plein d'autres choses. D'un bout à l'autre de ce processus-là, nous sommes aux côtés du vendeur et nous sommes aux côtés de l'acheteur pour s'assurer que tout le monde respecte ses engagements et que tout le monde est satisfait de la transaction. Donc, dans le suivi des transactions, c'est quoi les principaux éléments sur lesquels on va veiller? C'est d'abord l'Incoterm. Donc, les Incoterms, c'est les conditions de livraison qui vont être déterminées, qui paye quoi. C'est ce qui est retenu donc, dans la négociation et nous, on va veiller à ce que cela soit exécuté et aille selon l'accord qui est convenu. Le deuxième paramètre, c'est les prix. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que le prix qui est fixé, le prix qui est visible, c'est le prix vendeur. À ce prix vendeur va se superposer la commission de la grosse frais et vont se superposer potentiellement des frais additionnels s'il faut faire des analyses qualité et s'il faut faire d'autres choses et notamment la logistique, le transport et tout ça. Donc, cette décomposition de prix est aussi transparente. C'est un élément qui est très important pour nous. Contrairement à des transactions classiques qui se font aujourd'hui avec beaucoup d'opacité. Nous, notre approche, c'est vraiment d'avoir une logique de transparence sur qui paye quoi et pourquoi et dans les poches de qui ça finit. Donc, Agrosphère assure que tous ces éléments sont clairs et respectés. Et le dernier paramètre, c'est le paiement. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur tout ça, le paiement est aussi un des éléments souvent bloquants dans les transactions parce qu'on a du mal à trouver un accord sur les modalités. Est-ce qu'il faut faire tout payer à l'avance ou est-ce qu'il faut faire un acompte et payer un solde ou est-ce qu'il faut tout faire payer après? C'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle. Nous n'imposons pas de règles et tout compte fait, il n'y en a pas. C'est entre un acheteur et un vendeur que la discussion va se tenir et un accord va se trouver. Donc, pour nous, aujourd'hui, si on revient sur cette première activité de trading dans la marketplace, euh, les bénéfices, on estime qu'il y en a trois principaux. C'est sur la visibilité, la transparence et la sécurité. La première, donc pour les vendeurs, la visibilité, c'est donner une visibilité internationale, mondiale à vos produits. Donc, on verra tout à l'heure comment ça se présente. La transparence sur les prix, sur la manière dont la plateforme fonctionne, qui paye quoi, ça aussi c'est très important pour nous. Il y a par comparaison beaucoup d'opacité et d'intermédiaires aujourd'hui qui font que le producteur ne gagne pas assez bien sa vie parce que c'est les intermédiaires qui grignotent beaucoup de marge. Et le dernier élément, c'est la sécurité. Que ce soit côté vendeur ou côté acheteur, vous avez sûrement entendu, vous avez vous-même certainement déjà expérimenté plein de situations où des transactions ont mal fini entre des gens qui ont disparu avec l'argent ou je ne sais pas quelle autre complexité. Là aussi, nous, on essaie d'intervenir pour apporter une sécurité dans la transaction pour que de bout en bout, on veille à ce que chacun soit respecté dans l'accord. Pour l'acheteur, de la visibilité, c'est intéressant pour eux aussi parce qu'ils savent où est-ce qu'il y a des produits, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Savoir où est-ce qu'on peut trouver de produits, quels produits et quelle quantité, c'est précieux. La transparence aussi, c'est important pour un acheteur parce que souvent, encore plus quand ils sont à l'international, ils sont inquiets que le produit qui leur est présenté soit bien conforme à ce qu'ils vont recevoir et qu'il n'y aura pas des frais cachés et tout ça. Donc, nous, on garantit aussi cela.
Et pour tout ce qui est sécurité, encore là, c'est la confiance qu'on apporte sur le fait que un acteur, même qui n'est pas sur place, il peut s'adosser à nous pour réaliser une transaction en toute confiance. Donc, un dernier élément, c'est comment on facture, comment ce service est payé. Donc, il y a trois composantes. Il y a l'accès à la plateforme, il y a la commission et il y a les autres services qui peuvent arriver. Donc, pour le vendeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accès à la plateforme, créer un compte, créer son annonce, c'est gratuit. Il n'y a pas de commission non plus sur le vendeur aujourd'hui. Et si le vendeur nous sollicite pour des services complémentaires, on va lui faire un devis au cas par cas de ce qu'il veut qu'on l'aide à faire. Pour l'acheteur, l'accès à la plateforme, c'est gratuit. Il va nous rémunérer par une commission de 5% sur la transaction, 5% de la valeur de la transaction. Et pareil, s'il y a des services supplémentaires, complémentaires plutôt, on va dire, il va nous les demander et on va lui faire des devis. Est-ce que c'est lui trouver un logisticien pour faire le déplacement de ses produits? Est-ce que c'est faire des tests de qualité, et ainsi de suite? On va lui faire un devis pour faire cela. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et passer la parole à Anaïs pour qu'elle fasse une petite présentation de la plateforme, pour que vous voyez un peu entre la théorie que je vous ai présentée aujourd'hui, qu'on rentre un peu plus dans le concret. Et après, je reprendrai la main pour passer sur la deuxième partie de la plateforme qui concerne la promotion des marques. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur Francis. Je vais partager mon écran pour vous montrer la... qui peut partager pour les participants. J'ai du mal à partager l'écran. Je pense que j'ai besoin d'un accord là. Je pense que tu peux, mais essaye maintenant. Ok, c'est bon. On voit. Par contre, ouais, voilà, ok, ça marche. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, Oui, mais quand tu peux. Ok. Donc ça, c'est la présentation de la page d'accueil de la Marketplace. Donc si vous venez dans la barre de recherche, je vais un peu en arrière. Quand vous tapez juste dans votre onglet, votre navigateur Marketplace à grosse fait, voilà, vous avez la première page, ceci, vous cliquez. Vous avez accès à la page d'accueil de la Marketplace qui se présente comme ça. Donc, que vous ayez un compte ou non, vous pouvez voir toutes les offres disponibles. Euh, En cliquant sur Offres, vous avez les matières premières brutes. Vous avez une liste plutôt exhaustive de tout ce que les producteurs coopératifs ont publié. Ensuite, vous avez accès à la partie produits transformés. Nous allons y revenir. Donc, pour son compte, que vous soyez industriel ou coopératif, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle offre et voir les détails. Vous avez les détails. Vous pouvez rechercher des informations si vous avez en tête une spéculation par rapport peut-être le maïs ou le manioc ou autre. Vous pouvez rechercher dans la barre de recherche. Voilà, la connexion. Voilà, en tapant manioc ou autre spéculation, vous pouvez la voir à la page d'accueil.
Après, pour créer des offres, voilà les détails, c'est possible sans compte. Les quantités disponibles, le pays d'origine, la date de publication, la description, des détails spécifiques par rapport aux offres et les services annexes que vous pouvez demander. Après ça, vous pouvez faire une demande spécifique s'il n'y a pas l'offre sur la marketplace directement. Vous pouvez faire une demande, mais pour ça, il vous faudra créer un compte. Donc, quand vous cliquez pour cette demande-là, il vous faut enregistrer vos identifiants. Il s'agira de votre adresse mail et autres. Mais pour ça, il faudrait que vous ayez un compte. Donc, quand vous n'avez pas de compte là, il faut vous inscrire. Vous cliquez sur Inscrivez-vous et là, vous remplissez ce formulaire-là. Vous mettez votre nom. On choisit un nom. Voilà, le nom, le prénom, le nom de l'organisation. Si vous avez une organisation, vous mettez le nom de l'organisation. Si vous êtes un particulier et travaillez seul à votre compte, vous pouvez simplement mettre votre nom pour le nom de l'organisation. Après, vous renseignez votre adresse mail, votre contact et que ce soit un compte coopératif ou industriel, la seule différence est à ce niveau, type de compte. Donc là, nous allons partir sur un compte coopératif. Donc, on va choisir coopératif. Pour un industriel, on partira sur industriel. Domaine d'activité. Vous allez mettre les spéculations que vous avez à cœur de publier sur la marketplace. Peut-être le riz et le soja. Vous pouvez les renseigner et valider votre inscription. De la création de votre compte. On va reprendre la procédure. Ce compte a déjà été utilisé. Donc, je vais réutiliser une autre adresse pour reprendre. Un instant, je reprends avec... OK. Allô, c'est bon? Vous me suivez? On t'entend. OK, d'accord. Désolée. Un problème avec le numéro qui a été mal mis. Donc, après, quand vous créez votre compte, vous avez accès à votre organisation, l'organisation qui avait été créée. Donc, vous cliquez là-dessus. Là, c'est votre interface d'accueil. En revenant en arrière sur la page d'accueil, vous pouvez faire votre demande. La demande est limitée aux spéculations disponibles sur la marketplace. Donc, on choisit par exemple le maïs. Peut-être à ce niveau, vous n'avez pas
les spécificités que vous souhaitez par rapport à l'offre disponible. Donc, vous mettez la quantité que vous voulez et vous rajoutez les spécificités en fonction du type de production conventionnelle ou autre, la coloration que vous voulez, peut-être la couleur jaune et la maturité. Vous pouvez laisser un commentaire par rapport au conditionnement ou autre. Ça, c'est facultatif et vous l'enregistrez. Après enregistrement, vous pouvez voir que la demande a été envoyée avec succès. Donc là, vous avez fini avec cette partie. Vous avez également la possibilité de faire une demande de devis par rapport à des offres disponibles. On revient sur la matière première. Demander un devis. Là, nous avons 2 tonnes de mangue. Pour demander un devis, la quantité ne doit pas excéder euh, la totalité de ce qui est demandé. Donc, vous mettez la quantité que vous voulez totalement ou une partie de la demande. Vous pouvez également laisser des commentaires, choisir les services additionnels dont vous avez besoin et soumettre votre demande. Pour avoir euh, une meilleure maîtrise des activités que vous menez, vous venez à l'extrême gauche. Vous voyez vos initiaux là, de votre nom d'utilisateur. Vous descendez, vous avez le nom. Vous pouvez changer d'organisation si vous en avez beaucoup ou venir au niveau de votre profil. Là, vous avez la transaction. Normalement, dans la transaction, vous verrez voilà, la demande qui a été faite tout à l'heure, le devis qui a été demandé. Vous pouvez avoir accès à cette opération-là. Vous pouvez également avoir accès dans la partie demande aux demandes spécifiques qui ont été faites si vous n'avez pas pris par l'option demande de devis. Donc voilà en gros les utilisations qui peuvent être faites de la marketplace par un industriel. C'est bon, ça peut aller. On peut partir sur la partie. On peut partir sur la deuxième, le deuxième compte pour les. Anaïs, la création d'offres. Oui, la création d'offres est faite par les coopératives. Là, nous sommes avec un compte industriel. Donc, les industriels ne peuvent pas créer d'offres. OK. Tu peux prendre un compte Donc là, coopératif nous allons et, reprendre. et- et créer une offre, s'il te plaît. OK. On va se déconnecter d'abord et repartir sur les connexions. Je suis connectée. On va changer d'organisation. On va partir sur une organisation qui peut publier des offres. La présentation est la même, à la différence que celle-ci peut créer une offre. Donc là, pour créer les offres, on vient au niveau de matières premières. Ensuite, il y a l'onglet Ajouter une offre qui sera sélectionné. Pour créer une offre, il faut s'assurer que la spéculation soit disponible sur la marketplace. Une fois qu'on s'est rassuré de ce point, on peut venir ici sélectionner la spéculation en question. On choisit par exemple le beurre de karité. Ensuite, on va mettre la description de l'offre. Généralement, on dit la zone de provenance du produit. On peut mettre la zone de provenance. On formule un petit test pour décrire un peu notre offre.
etc. On va mettre la quantité qui est disponible, peut-être 20 tonnes. On va mettre bon, là le beurre de karité. Ok. On va mettre le prix par litre ou bien par tonne, peu importe la quantité, ça serait à l'unité de cette quantité-là. On peut mettre 500 francs, sélectionner le devise, franc ou dollar, remettre le pays de provenance. Par rapport à la fiche technique change en fonction de la spéculation qui a été sélectionnée. Donc, il y a une fiche technique qui vient automatiquement compte tenu de ce que vous avez choisi. Donc, type de production, ça peut être traditionnel, la coloration blanche, type de production conventionnelle du moins, la préparation traditionnelle dans ce cas. Ok. Quand on renseigne cette fiche, on peut valider notre offre. On a la possibilité de sélectionner une image qu'on va joindre. Vous allez directement, je n'ai pas d'image disponible. Mais vous avez la possibilité de sélectionner une image réelle de votre produit que vous allez joindre et après valider l'offre. Après ça, l'offre est créée avec succès. Cela viendra au niveau du compte administrateur pour un traitement avant d'être validé. Là, c'est un compte administrateur. Il y aura beaucoup plus de détails au niveau du profit. Voilà, c'est plus renseigné. Donc, l'offre qui a été créée sera validée à ce niveau avant d'être disponible pour tout le monde. Donc, voilà. OK. C'est bon, Monsieur Merci beaucoup, Francis? Anaïs. Oui, Je vous très en bien. prie. Donc, rapidement, ce qu'on a essayé de rebalayer là avec la démonstration de l'analyse, c'est la création du compte. La création de compte est assez simple. C'est le même principe que quasiment toutes les plateformes digitales de la planète. On n'a rien inventé à ce niveau-là. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, que vous soyez un vendeur, donc une coopérative ou un agriculteur, ou que vous soyez acheteur, c'est-à-dire un industriel ou un transformateur ou autre, ou exploitateur, vous avez donc accès à la plateforme, soit pour créer des offres, donc quand vous êtes vendeur, ou soit pour vous positionner ou exprimer des demandes. Donc, vous pouvez vous positionner sur les offres qui sont disponibles ou nous formuler des demandes en disant, moi, je cherche tel produit et ce n'est pas disponible sur la plateforme, mais est-ce que vous pouvez m'aider à en trouver? Une fois que ces deux actions-là sont faites par l'une ou l'autre des parties, s'il y a un intérêt qui se crée entre un vendeur et un acheteur, donc on déroule la procédure que je vous ai montrée plus tôt. Donc, si je reprends le fil de la présentation, là, on va s'intéresser à la seconde partie de la plateforme qui sert à promouvoir les marques. Donc, ici, l'objectif, c'est de donner de la visibilité, une visibilité aussi bien nationale qu'internationale aux marques africaines et leur permettre de créer, de trouver les moyens de poursuivre leur développement. Est-ce que c'est par des partenariats euh, ou est-ce que c'est par des contrats de distribution ou autres? Chacun a ses objectifs, mais ces objectifs-là ont souvent besoin de visibilité. Là aussi, ça se passe grosso modo en trois étapes. Donc, il faut créer une vitrine. Donc, chaque marque a une vitrine sur la plateforme. On va vous montrer comment ça fonctionne aussi tout à l'heure. Ensuite, autour de cette vitrine et des produits qu'on met en avant dans cette vitrine, on va réaliser une communication et enfin, cette communication va attirer des partenaires potentiels, va attirer la signature d'accords et euh, on va voir aussi comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, si on avance sans plus tarder, donc la création de vitrines, comment ça va marcher? Les principes, c'est que chaque marque dispose de vitrines pour ses produits. Euh, dans la, dans la vitrine, certains produits sont mis en avant, d'accord? Donc, c'est vous qui décidez
c'est quoi les produits phares que vous avez et que vous voulez mettre en avant. Vous décidez aussi un peu des canaux qui vont être choisis parmi ce que nous allons offrir à disposition. Vous décidez lesquels canaux vous intéressent et vous décidez aussi avec nous de comment cette stratégie de communication autour de la marque va être exécutée. Donc, ici, c'est la marque et Agrosphère qui vont intervenir. Il n'y a pas de création de compte parce que c'est nous qui allons faire l'essentiel. Donc, c'est la marque à souscrire au service et à dire à Agrosphère, je vais adhérer à ce service, cela m'intéresse. À partir de là, il faut nous fournir un certain nombre d'éléments qui seront nécessaires pour créer votre vitrine, pour mettre en avant votre marque. Donc, il nous faut peut-être des photos, des audios, des vidéos, tout ce que vous avez comme matériel qui peut être utile. Si il en manque, on peut vous aider à les créer aussi. Donc, ça, c'est un peu plus au cas par cas à voir. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, nous allons concevoir la vitrine pour vous, valider cette vitrine avec vous. Donc, il y aura une phase d'interaction. On va vous montrer quelques exemples de vitrines tout à l'heure. Et une fois que la vitrine vous correspond et que tout y est correct, les informations sont précises et tout correspond à votre message, nous allons rendre cette vitrine publique. Donc, à partir de là, n'importe qui vient sur la marketplace peut aller sur la vitrine de votre marque. Et nous pouvons évidemment aussi, à partir de cet instant-là, utiliser votre vitrine pour des supports de communication. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est communiquer sur la marque et ses produits. Les principes sont les suivants. Il faut souscrire à une offre et c'est cette offre-là qui va définir un peu les contours de la communication qui sera faite, les outils, l'intensité et plein d'autres paramètres. Euh, la stratégie qui est élaborée et exécutée par Grossfer, c'est un autre soin de mettre ça en musique. Et vous, vous avez quand même la responsabilité ou vous avez quand même la capacité à tout moment d'amender cette stratégie de communication, des contenus qui sont utilisés. C'est à vous de les alimenter. Vous pouvez à tout moment voilà, ajuster les messages qui sont passés. Donc, ça se passe entre la marque et Agrosphère. Donc, nous élaborons la stratégie, nous la validons avec vous, on va échanger avec vous sur les messages qu'on veut passer, sur un certain nombre de choses qui doivent vous convenir. Et ensuite, une fois que c'est validé, on va développer donc la visibilité de votre marque. Ça prend la forme de communication sur différents réseaux sociaux où on va à chaque fois mettre en avant votre marque, vos produits. On va renvoyer vers la marketplace pour avoir plus de détails et plus d'informations. Donc, c'est à ça que ça ressemble. On vous montrera tout à l'heure. Ensuite, nous, on va poursuivre cette campagne, cette communication tout au long de la vie de l'accord, du contrat ou de la souscription que vous aurez mis en place. Et à tout moment, vous avez la main pour, comme je le disais tout à l'heure, alimenter, amender cette stratégie, apporter des contenus, apporter des idées ou orienter en fonction peut-être de l'évolution de votre marque, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on communique pour vous. Donc, grosso modo, c'est comme ça que va se passer vraiment cette phase d'animation autour de votre marque et de vos produits. La dernière étape, le but, la finalité de cette visibilité, c'est de permettre de développer votre business. Donc, il faut que vous ayez des accords qui en découlent. Donc, ça va prendre la forme d'accords, de distribution, de partenariats. C'est vous qui savez ce que vous cherchez. Et donc, évidemment, quand la visibilité va attirer vers vous des partenaires potentiels, ce sera à vous de définir les cadres de cette collaboration-là. Sur cette étape-là, en réalité, nous n'intervenons pas, sauf si nous sommes sollicités par l'une ou l'autre des parties pour intervenir. Parce que ça, c'est des accords commerciaux qui vont vous lier potentiellement, ou des accords de distribution qui vont vous lier à des gens qui veulent, par exemple, vous êtes dans le sud, il y a quelqu'un dans le nord du pays qui veut prendre vos produits et les vendre. C'est des accords que vous allez signer avec cette personne-là ou la personne est dans le pays voisin et veut distribuer vos produits parce qu'elle pense qu'il y a une clientèle là-bas pour vos produits. Ça, c'est des accords entre vous. Nous n'intervenons pas réellement sur cela. Euh, donc, ça se passe principalement entre la marque et son distributeur ou son partenaire. Et nous, notre intervention est vraiment facultative et est uniquement si vous la sollicitez. D'accord? Donc,
Les bénéfices de ce service-là, quels sont-ils? Euh, la visibilité, la simplicité du service qu'on apporte aussi et une optimisation de l'effort ou du rapport qualité-prix de ce que nous apportons. Euh, pardon. Pour le vendeur, c'est une vitrine pour votre marque. Donc, c'est comme si vous avez un- une page dédiée à votre marque, un petit site internet vitrine pour présenter votre marque et ses produits phares. Dessus, il y a toutes les informations pour vous contacter. Euh, donc ça, c'est vraiment important et c'est avec ce support-là qu'on va communiquer. Donc chaque fois, on va mettre ça en avant vis-à-vis du public qui peut être intéressé par vos produits. Le deuxième paramètre important, c'est la simplicité. C'est vous aurez une stratégie de communication et de visibilité qui va être entièrement sur mesure et à la fois sans aucun effort pour vous ou presque. Parce que une fois qu'on a défini ça avec vous et qu'on a tous les éléments, nous, on a la capacité d'alimenter cette stratégie-là pendant toute une année, voire plus, sans forcément vous solliciter plus que ça. Parce que nous avons vos produits, nous avons euh, votre, des informations sur la raison d'être de votre boîte, sur les ambitions de la boîte, sur le positionnement spécifique de la boîte, sur les clients que vous ciblez. Et donc, on a de la matière pour animer cette communication-là pendant un moment sans votre contribution. Et le dernier point, c'est l'optimisation que ça vous apporte. C'est que vous avez une visibilité parce qu'il y a des communications spécifiques avec votre marque, mais toutes les communications que ce soit de Avosphere Marketplace ou des autres marques, vous en bénéficiez aussi. Parce que toutes les communications, et c'est vraiment sur cet effet de levier de groupe que nous comptons pour créer une vraie dynamique. Parce que toutes les marques qui sont sur la plateforme, lorsqu'on communique, on renvoie à la marketplace, on renvoie à leur page. Chaque visiteur qui va voir la page d'une marque donnée est un potentiel visiteur qui va voir les autres pages aussi. Donc, il y a une synergie, il y a un effort, il y a une mutualisation de l'effort qui fait que euh, vous allez vous retrouver avec l'équivalent d'une stratégie marketing à 1 million de CFA, alors qu'en réalité, vous ne déboursez pas ça parce que l'effet de masse de la marketplace fait que beaucoup de gens sont attirés vers votre page, même en venant directement sur elle ou en passant par d'autres pages. Ce service n'est pas destiné aujourd'hui aux partenaires ou aux distributeurs, mais on a des avantages quand même pour eux. On pense que ça peut les intéresser dans le sens où les acteurs qui cherchent des marques à promouvoir ou des marques à distribuer sur leur marché, aujourd'hui ignorent quelles sont les bonnes marques ou quelles sont les marques qui font du travail intéressant et qu'ils pourraient prendre comme partenaire et distribuer. Donc, c'est un service qui peut être utile pour eux dans ce sens-là. Ces mêmes acteurs aujourd'hui, lorsqu'il faut trouver et construire une relation avec de partenariats pour distribuer des marques, n'ont pas aujourd'hui de partenaires ou d'acteurs qui est capable de les accompagner. Donc, nous aussi, par rapport à ça, Agrosphère se positionne aussi pour accompagner potentiellement cette relation-là dans le temps en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Et le dernier point, c'est que nous sommes sur plusieurs pays en Afrique et même en dehors de l'Afrique. Et donc, ce réseau-là peut bénéficier euh, aux, aux acteurs qui créent des partenariats et qui font de la distribution et potentiellement même peuvent vous bénéficier si vous avez des ambitions de sortir de votre marché local et d'aller dans les marchés voisins. Donc, c'est quoi le modèle de ce service en termes de tarifs? Il y a plusieurs composantes. Donc, il y a l'accès à la plateforme, il y a des commissions et des services. Pour la marque, c'est un abonnement qu'il faut payer. On reviendra en détail sur comment fonctionne cet abonnement. Il n'y a pas de commission. Et s'il y a d'autres besoins, s'il y a des besoins spécifiques d'accompagnement, c'est sur devis. Pour le partenaire distributeur, c'est gratuit. L'accès à la plateforme, la plateforme elle est publique, il n'y a rien à payer. Euh, Même pas besoin de créer des comptes lorsqu'on veut visualiser des pages de marque. Vraiment pas.
et pas de commission. Et si un partenaire a besoin d'un service particulier à demander à Agrosphère, ce sera sur devis. Et donc, voilà. Si on rentre dans le détail maintenant de l'offre tarifaire et d'une offre spéciale qu'on est en train de faire pour le lancement de ce service, euh, il y a plusieurs composantes. Donc, il y a une partie qui concerne la création de la vitrine en elle-même. Ensuite, il y a les frais d'animation de la stratégie de communication. Ensuite, il y a des contenus et il y a les canaux par lesquels ces contenus vont passer. Donc, aujourd'hui, l'offre standard que nous avons, c'est ça. Donc, la création d'une vitrine, elle est facturée 30 000 francs CFA. Et à partir de là, tous les mois, la communication qui est exécutée, elle est facturée à 25 000 francs. Et cette communication comprend 8 publications par mois, ça veut dire 2 publications par semaine. Et on va utiliser principalement 4 canaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Donc, c'est nous qui créons les contenus, c'est nous qui faisons tout. Une fois que vous nous avez donné tous les éléments pour faire ce travail-là. En plus de ça, on va créer des articles. Une fois par mois, on va créer un article qui soit directement met votre marque en lumière ou un de ses produits. Et votre vitrine sera parmi les vitrines les plus visibles parce que vous avez une offre payante qui est active. Parce que sur la plateforme, il y aura des marques qui auront leur vitrine, mais qui n'auront pas d'offres payantes et actives. Donc, ces marques-là vont être, on va dire, mises en retrait mécaniquement par rapport aux marques qui ont un abonnement actif et qui ont euh, une animation qui est en cours avec des messages, avec des contenus qui sont diffusés. Euh, donc, c'est une offre qui bénéficie d'une réduction de 30% lorsque on part sur un paiement annuel, lorsque on n'est pas en paiement mensuel et tout ça, parce qu'évidemment, ça génère une gestion un peu plus simple pour tout le monde. C'est pour ça qu'on encourage nos clients et nos partenaires sur ce service-là à aller sur un paiement à l'année. Donc, pour le lancement de cette offre-là, nous sommes en train de partir sur une proposition spéciale. Il y a quelques marques déjà qui sont sur cette offre spéciale-là, qui est la création de la vitrine. Elle est toujours à 30 000, mais les frais mensuels sont exceptionnellement à 10 000 francs par mois. Et on a 4 publications, donc c'est légèrement redimensionné, mais c'est une offre spéciale pour tester le service et pour le lancer. Et donc, cette offre-là, on la laisse ouverte pour toutes les marques qui s'y intéressent pour souscrire jusqu'au 30 novembre de cette année. Anaïs, est-ce que tu peux donc prendre la main, refaire un petit tour sur la marketplace et cette fois-ci sur la partie des vitrines de marque, s'il te plaît? D'accord, merci, monsieur. Vous voudriez bien arrêter votre partage d'écran d'abord, s'il vous plaît. C'est bon, on voit ton écran, Anaïs, tu peux y aller. OK. Pour la partie produits transformés, on retrouve les marques que nous accompagnons actuellement. Donc, quand vous venez sur offre produits transformés en Suisse, vous avez accès à toutes les marques. Et ce sont leurs produits qui sont d'abord mis en avant quand vous venez sur cette page-là. Donc, quand vous choisissez le produit qui vous intéresse, en cliquant dessus, vous avez la description du produit lui-même, sa photo, les conditionnements disponibles auprès de cette marque-là, les prix, les détails, les dimensions, tout ce qu'il vous faudra pour avoir plus de connaissances sur le produit. Après, il y a les produits de la même marque qui ont été mis en avant sur la marketplace. Donc, vous avez pour la marque Biscuiti Fabrique,
ces deux produits qui ont été mis en avant. La marque propose plus que ça, mais ce sont ces deux produits-là voulu mettre en avant. Donc, après, à côté, vous avez à propos de la marque et en cliquant sur En savoir plus, vous avez toutes les informations possibles sur la marque, le logo, le numéro de téléphone, leur localisation physique, l'adresse, leur site Internet et toutes les informations par rapport à la marque, les gammes, la description, le nom de la promotrice, les saveurs qu'ils proposent, etc. C'est pareil pour toutes les autres marques disponibles sur la plateforme. On peut choisir un autre produit, par exemple ce jus de fruits. Ça reste le même concept. Ça peut aller, monsieur. Oui, oui, oui. Donc, donc, ce que tu as montré, c'est un exemple de vitrine. Euh, Chaque vitrine donc, est très personnalisée. C'est la marque qui met en avant ensuite ses produits qu'elle veut voilà, vraiment pousser. Euh, et derrière, on va élaborer. Tout à l'heure, tu peux remettre vite fait à l'écran l'exemple de stratégie enfin, le fichier Excel OK. pour qu'on regarde rapidement. En fait, avec chaque marque, on va définir des thématiques de communication, des sujets de communication, donc élaborer toute une stratégie euh, de communication par rapport à la marque. Des contenus vont être récoltés ou créés lorsqu'il y en a besoin. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va animer ensuite sur les réseaux sociaux et booster les communications. Donc, ça, je ne l'avais pas abordé tout à l'heure, mais les communications qui sont réalisées sont aussi boostées. Toutes les communications profitent déjà de la stratégie de communication de la marketplace elle-même, où un certain nombre de communications de la marketplace sont boostées et donc qui vont drainer ensuite de la visite vers la marketplace et de la visite vers les pages et les marques. Donc, c'est ça la stratégie. Vraiment, c'est un effet boule de neige par l'accumulation ou l'agrégation plutôt euh, de, de la communication de chacune des marques et de la communication de la marketplace elle-même. Donc, l'idée, c'est vraiment de bénéficier de cet effet de boule de neige pour attirer beaucoup de visibilité vers vous. Euh, Si tu me permets, tu peux arrêter ton partage d'écran, Anaïs. OK, d'accord, monsieur. Euh, Jennifer, je pense qu'on a fini, nous, notre présentation. Je pense qu'on a été quand même aussi un tout petit peu lent par rapport au temps qui est prévu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense juste à temps. Là, on a commencé quelques minutes plus tard. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez les mettre sur le chat box ou si vous voulez les poser directement. Je vous donne quelques minutes pour vous reposer. Francis et Anaïs, merci beaucoup. Entre-temps, je vais passer une petite survey. Désolée, c'est en anglais, puisqu'en général, on n'a pas beaucoup de sessions en français, mais je pense que c'est plutôt simple à comprendre. C'est 6 questions assez rapides. Entre-temps, on peut voir si quelqu'un a des questions. Euh, voilà, vous devez avoir comme un petit écran qui s'ouvre sur Nadir. Je vois une main levée. Allez-y. Oui, bonjour. 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 J'étais en train de remplir le questionnaire. Ah oui, Voilà. vous pouvez poser la question avant et puis passer à En continuer fait, le bon, questionnaire. Il n'y a j'ai pas de plusieurs problème. questions. Non, j'ai plusieurs Allez-y. questions. Je les ai préparées. Enfin, j'attendais que Francis, enfin, et sa collaboratrice, terminent leur présentation. Voilà pour voilà. Donc, Francis, s'il vous plaît, est-ce que j'aurais deux ou trois questions, mais vraiment assez précises. Euh, Par rapport à Grossphère, en termes de valeur ajoutée,
euh, pour mon cas, producteur-exportateur, euh, comment on distingue, c'est-à-dire quels sont les avantages, qu'est-ce qui différencie AgroSfray par rapport aux autres marketplaces agroalimentaires, B2B, sans les citer, bien sûr. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous disposez d'une base logistique physique ou des partenaires? C'est-à-dire, est-ce que vous accompagnez le stockage, le groupage, l'export, ou la plateforme est-elle uniquement numérique? Vous m'entendez? Très bien, très bien. J'attendais toutes les questions pour commencer à D'accord, je répondre. termine. OK, parce que voilà, j'ai étiquetés. Par rapport à la sécurité commerciale, euh, je voudrais avoir enfin, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour vraiment sécuriser les transactions et éviter enfin les risques de paiement et surtout garantir que les acheteurs sont fiables et solvables. Et une dernière question sur la visibilité et la mise en avant enfin, des produits. Euh, Comment la plateforme garantit-elle cette visibilité? On va dire la visibilité de mes produits face aux concurrents. Vous avez parlé d'un effet boule de neige et de booster la com. Est-ce que ces services sont inclus dans l'abonnement de base ou c'est une option? Enfin, voilà. Et j'ai remarqué que vos formules d'abonnement sont affichées en FCFA. Est-ce que vous pourriez nous préciser l'équivalent en euros et éventuellement si vous proposez une tarification directe en devise internationale pour les adhérents, on va dire hors zone CFA, comme l'Afrique du Nord, par exemple? Ok. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions très intéressantes. Alors, je les ai notées, donc je les fais dans l'ordre. La différenciation, donc le premier argument de différenciation, c'est la transparence Mhm. sur toute la mécanique et notamment sur les prix. Donc, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, aujourd'hui, beaucoup de deals qui se font par des intermédiaires. Donc, celui qui vend ne sait pas en réalité combien l'acheteur paye. Donc là, nous, on joue vraiment la transparence par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a quelques plateformes aussi qui sont sur une approche marketplace au sens, je vais dire, très littéral de la chose, voire dans un modèle, je sais pas, à la Amazon ou autre. Nous, on est un peu différent de ça parce que le deuxième élément qu'on essaie d'apporter, c'est qu'on est conscient que le petit producteur ou la petite coopérative euh, en Afrique n'est pas forcément outillé pour rentrer dans les négociations des discussions commerciales avec un acheteur, je sais pas moi, qui est en Chine, qui est en Europe ou qui est aux États-Unis ou ailleurs et tout ça. Donc, c'est le deuxième service qu'on apporte, au-delà de cette transparence de prix pour qu'ils sachent voici ce que moi je vais gagner et voici ce que Agrosphère gagne. Donc, Agrosphère n'est pas en train de se sucrer sur mon dos. Le deuxième paramètre, en effet, c'est l'accompagner dans la négociation. Ils ne savent pas c'est quoi les incoterms, ils ne savent pas c'est quoi les conditions qu'il peut y avoir dans ce type de contrat, parce que d'habitude, c'est des intermédiaires qui font ce genre de travail. Donc, c'est apporter cette transparence-là et ce service de compréhension de ce qui se passe en face. Euh, et donc, c'est d'accompagner cette relation qui se crée, qui peut être ponctuelle jusqu'au bout, et surtout d'essayer de la rendre, on va dire, récurrente. Parce qu'une des questions que nous on pose très rapidement aux clients qui viennent sur notre marketplace, c'est tu as besoin du maïs aujourd'hui, mais est-ce que c'est un besoin ponctuel? Si tu as un acteur qui a un besoin récurrent de maïs, on t'arrange un deal ponctuel, certes, mais on peut travailler aussi sur des deals récurrents. Donc, créer une relation dans la durée. C'est aussi en ça qu'on essaie de se distinguer avec une marketplace un peu, on va dire, standard, où on expose des trucs et on laisse faire entre les deux parties au risque que voilà, le rapport soit déséquilibré dans un sens ou dans un autre. Nous, on essaie d'équilibrer le rapport en apportant du conseil des deux côtés et en apportant de la transparence. Donc ça, c'est les éléments de différenciation. Sur la base logistique, en effet, il y a des pays où on est présent physiquement et où on a nous-mêmes des capacités de soutien logistique euh, à travers, donc, par exemple,
où on a des capacités même d'intervention physique avant logistique. Donc, aller faire des tests qualité, par exemple, dans certains pays. Donc, comme je citais en introduction, le Bénin, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est des pays où on est physiquement présent, où on peut déployer des gens pour aller voir, tester la qualité d'un produit, par exemple. On a aussi des partenaires qui sont dans la logistique parce que nous, on n'a pas de flotte de camions, on n'a pas de flotte de bateaux, on n'a pas tout ça, on n'a pas de conteneurs, mais on a des partenaires dont c'est le métier. Nous, on reste vraiment dans notre métier qui est qu'on connaît très bien les producteurs, qu'on connaît très bien les industriels et leurs besoins et on essaie de créer des liens entre ces deux-là. Sur la sécurité commerciale et la solvabilité, donc le premier point, comme je disais, c'est qu'on va vérifier aussi bien côté vendeur qu'aussi côté acheteur que c'est des professionnels du secteur. Ça passe par des preuves d'historique d'activité. Ensuite, sur le paiement en lui-même, déjà la négociation sur les conditions qui seront portées au contrat, à l'accord. Est-ce qu'il faut des paiements upfront? Est-ce qu'il faut payer 100% à la commande ou est-ce qu'il faut payer une avance et payer un solde ensuite? Tout ça, c'est négocié et on va utiliser les instruments classiques qui sont sur le marché, la lettre de crédit et des choses comme ça. Donc, on n'a rien inventé à ce niveau-là. Pareil, donc on travaille avec des banques voilà, qui savent manipuler ces choses-là et donc on utilise des outils standards. Sur la garantie de visibilité, donc ce que je disais, c'est que dans l'offre qui a été affichée tout à l'heure, il y a un boost qui est déjà intégré dedans. Mais au-delà de ce boost-là, nous, on a en tant que plateforme un budget de communication pour la plateforme qui est boosté. Donc, ce budget de communication boosté, normalement, il profite à tout le monde. Ceux qui D'accord. ont juste une vitrine, comme ceux qui ont une vitrine avec de la communication qui est prévue dessus. Maintenant, ceux qui ont une vitrine avec de la communication prévue dessus, leur vitrine est mise en avant quand on arrive par défaut sur la plateforme et la communication qui est faite aussi, elle est boostée, pas systématiquement, mais elle est boostée avec on va dire, une stratégie un peu qui est propre à nous, mais ce sur quoi on va s'engager, c'est une croissance de la visibilité, une croissance on va mettre en place des indicateurs avec vous pour mesurer aussi. Et si vous ne sentez pas d'impact dans la visibilité telle que on l'a définie ensemble, c'est qu'il faut revoir la stratégie, c'est qu'il faut peut-être mettre plus de moyens ou faire des opérations spéciales pour booster votre marque. Le dernier point, la tarification en euros. Oui, on peut partager la tarification en euros. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, donc 30 000 francs CFA pour créer la vitrine, ça fait 45 euros. L'offre qu'on est en train de faire à 10 000 francs, ça fait 15 euros. Et le Mhm. récurrent de l'offre standard qui est 25 euros, donc ça, c'est un peu en dessous de 45 euros, on est au-dessous de 40 euros à peu près. D'accord, c'est abordable. Le but, vraiment, oui, c'est très abordable. Le but, c'est qu'on est sur des tarifs où c'est vraiment pour mettre le pied à l'étrier à ces marques-là qui existent, qui font un travail intéressant aujourd'hui et qui n'ont aucune visibilité. Parce que avoir de la visibilité, ne serait-ce qu'animer une page Facebook, c'est du travail et que il n'y a pas toujours les équipes pour ça, il n'y a pas toujours Mhm. les capacités en interne pour faire ça. Et nous, on a Mhm. la capacité d'industrialiser ça et de créer surtout l'effet boule de neige. Cet effet-là, il ne faut pas le sous-estimer parce que si on a 100, 200 marques qui sont sur une plateforme qui, à tour de rôle, font de la communication qui attire les gens vers cette plateforme-là, ça bénéficie certes aux marques qui font de la communication, à celle qui est mise en avant dans la communication, mais ça bénéficie aussi aux autres marques. Donc cet effet-là est bénéfique pour toutes les marques qui sont sur la plateforme, surtout celles qui payent pour avoir de la visibilité. Merci, merci Francis pour ces précisions et merci encore pour vos éclairages. Je voulais juste savoir, enfin bon, est-ce que vous participez ou vous avez un contact sur place ou une présence ou des partenaires à l'IATF 2025, enfin l'IATF qui est organisé à Alger? Je vais me rendre demain sur Alger et voilà, donc ça serait une excellente opportunité d'échanger. Non, 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 j'ai été invité par un partenaire, mais j'ai dû décliner l'invitation parce que
Je suis en train de partir sur Abidjan pour d'autres événements et Dakar ensuite. Bon, bref, c'était une période un peu chargée, donc non, je ne serai pas à Alger. D'accord, je vois. Mais j'ai un partenaire qui sera sur place, celui qui m'a invité d'ailleurs. Je vais faire la mise en relation. D'accord, parfait. Parce que je vais m'y rendre demain. Enfin, j'ai pas eu le temps de participer. Enfin, non. Il y a des sessions et un forum qui m'intéressent et je vais m'y rendre demain et après-demain. Je serai sur place. Ok, c'est noté. Notez mon contact, vous m'écrivez et je vous mettrai en contact avec. Ok, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Super, sympa. Je pense on peut clôturer ici. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. De toute façon, on a pris déjà une douzaine de minutes de plus qu'on avait prévu. Et bon, voilà. Je pense que les questions que Monsieur Nadir a posées étaient assez intéressantes pour tout le monde. Je pense qu'on a eu la conversation initialement, Francis, on avait à peu près les mêmes questions. Donc, voilà. Merci beaucoup, Francis, Anaïs, le reste du team Agrosphère. Je sais qu'il y avait quelques personnes de plus sur cette session. Et de toute façon, on refait ce webinaire plutôt en anglais. Dans quelques semaines, j'ai partagé le lien pour, si vous voulez, le partager avec vos collègues, vos amis, mais de toute façon, ça sera en anglais. Donc, c'est pour une autre audience. Merci beaucoup et bonne semaine, bon lundi et bonne soirée. Merci Au revoir, beaucoup, merci. Jennifer. Merci à tous. À très vite. Au revoir. Au revoir.